Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications pour Office et Adobe. Dans vos différents fichiers Excel, vous pouvez avoir besoin d'extraire l'année, le mois et le jour d'une date présente dans l'une de vos cellules. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser 5 fonctions différentes d'Excel: année, mois, jour, aujourd'hui et texte. Avant de commencer, je vous annonce que j'ouvre aujourd'hui les portes de mon premier club privé, Master Club Excel. Tous les mois, vous recevrez 5 cours traitant de 5 formules Excel différentes. Chaque cours est composé d'une vidéo, d'une fiche PDF et d'un exercice à effectuer pour valider votre compréhension de l'utilisation de la fonction. Rejoignez vite le club pour enfin maîtriser toutes les formules Excel et gagner du temps à la réalisation de vos différents fichiers. Et si vous débutez avec Excel, vous pouvez encore précommander la formation Bien débuter sur Excel en partant de zéro et bénéficier de 10% de réduction. Dans le fichier que je vais utiliser, j'ai simplement saisi la date du jour en A1. Pour extraire l'année d'une cellule, je saisis égal année. Alors quand j'ai la fonction qui apparaît comme ça, comme c'est la première que je veux, je fais tabulation. Ça m'évite de l'écrire. Et là, je vais désigner la cellule A1. Je ferme la parenthèse. Là, j'ai bien 2019 qui correspond à l'année 2019. Si la date n'est pas saisie dans la cellule, mais que vous souhaitez utiliser la date du jour dans la fonction, vous pouvez écrire égal année et aujourd'hui, et là vous fermez les deux parenthèses. J'ai toujours 2019. Quand je serai en 2020, ça va se mettre automatiquement à 2020, alors que celui-ci va rester à 2019 puisqu'ici c'est une date absolue. Je peux aussi écrire égal année et entre guillemets la date. Ça revient exactement à la même chose. On va ensuite extraire le mois, donc toujours de la cellule A1. C'est égal mois et A1. Donc j'ai bien le 12e mois pour décembre. Je peux aussi écrire égal mois aujourd'hui pour avoir le mois de la date du jour et je ferme les parenthèses. La même chose que tout à l'heure, je peux aussi avoir égal mois et une date absolue. Voilà. Pour le mois, je peux aussi faire égal texte et entre parenthèses donc A1, point virgule et entre guillemets 4M. Et je referme le tout. Ça me permet d'avoir le mois mais sous forme textuelle. Et si j'enlève un M, j'aurai les 3 premières lettres du mois. Alors selon le mois, ça peut être 3 ou 4 lettres. C'est Excel qui décide, mais voilà, je vais laisser sur décembre. Et on va finir par le jour. Donc égal jour, toujours A1. Donc là j'ai bien le 8 décembre. Je peux avoir égal jour aujourd'hui. J'ai toujours le 8. Égal jour le 8 décembre. J'ai toujours 8. Et enfin, pour avoir le jour en lettres, c'est toujours égal texte A1, point virgule, et entre guillemets, cette fois-ci c'est J, donc 4J. J'ai bien dimanche. Si j'enlève un J, j'ai un jour sur 3 lettres. Et bien sûr, tous ces calculs se mettent automatiquement à jour, soit si on change de jour, soit je change ma date en A1, ce qui va être plus rapide que de changer la date de l'ordinateur, donc par exemple le 10. Et voilà. Et si je change l'année et le mois, tout se met automatiquement à jour.